militante aujourd'hui pour soutenir Emmanuel Giboulot et au travers de lui tout le combat des viticulteurs pour pouvoir cultiver leurs vignes dans un esprit sain et respectueux de l'écosystème qui l'entoure. Donc on a imposé à Emmanuel Giboulot de traiter ces vignes, non pas d'une manière radicale, mais d'une manière préventive, parce qu'en Saône-et-Loire, il y avait déjà la flavescence dorée, cette maladie des vignes qui ravage évidemment toutes les plantations au fur et à mesure. Je veux que la culture soit propre et saine aussi, et respectueuse de son environnement. Je trouve que la position du préfet est totalement disproportionnée par rapport à la situation. Aujourd'hui, où on connaît les impacts des pesticides sur la santé humaine, sur l'environnement, où on commence à gagner des batailles contre les pesticides, qu'on ait un cap ou un viticulteur bio, en responsabilité pour la planète, pour l'environnement, pour ses vignes, pour les consommateurs, décide de dire non, je ne suis pas obligé, non, il n'y a pas d'obligation, non, il n'y a pas de menace, se retrouve devant les tribunaux et est menacé d'une peine de 6 mois de prison et 30 000 € d'amende. Ah ben Manuel, lui, c'est parce qu'il s'est fait contrôler et qu'il n'avait pas traité et qu'il n'était pas d'accord. Et moi, je ne vais pas dire ce que j'ai fait ou pas fait. Il y a la langue de bois bourguignonne qui existe terriblement, mais si les dirigeants aller sur le terrain et discuter réellement avec les vignerons, beaucoup de viticulteurs, beaucoup de vignerons étaient assez sceptiques sur l'obligation de ce traitement. On nous a imposé le traitement en préventif, c'est-à-dire avant d'aller vérifier sur le terrain si réellement la maladie était présente. Ils ont pris le problème en sens inverse. Et c'est là où on n'est pas d'accord. Quand on est en bio ou en biodynamie, on a le droit d'utiliser cet insecticide qui est un insecticide à base de pyrètre, qui est un produit ici d'une plante. Donc ce n'est pas un insecticide qui a une rémanence et il est photodégradable, donc il a une durée de vie très très limitée. Par contre, il n'est pas sélectif comme les autres insecticides qui sont utilisés majoritairement dans le vignoble. Et donc il va détruire aussi tout un ensemble d'équilibre, toute une faune auxiliaire qui est dans notre vignoble. Et c'est pour cette raison que j'ai refusé de l'utiliser dans le cas présent, parce qu'on n'avait pas de flavescence. Si besoin était, je l'utiliserai bien évidemment. Ça s'est plutôt bien passé, je pense. Nos arguments ont été entendus. On attend évidemment le délibéré qui va être prononcé le 7 avril. La peine qui a été demandée par le procureur est de 1 000 € avec 500 € de sursis. Donc on peut dire que c'est une peine relativement modeste. Mais sur le fond, j'espère qu'on sera acquitté. J'espère que la profession viticole au sens large va se mobiliser pour avoir des pratiques différentes et alternatives face à une maladie comme celle-ci. On espère que ça va envoyer justement ce message de réduction des pesticides, puisque ça serait cohérent avec notamment le plan Éco-Phyto, puisqu'on vise d'ici 2018 50% de pesticides en moins, donc on espère que l'issue du procès ira dans cette lignée-là. Le problème des pesticides, c'est vachement grave. Il y a les problèmes pour la santé de l'homme, mais il y a aussi les problèmes pour la santé de la terre et la santé de l'eau. En fait, si les nappes phréatiques sont autant infestées, c'est bien à cause des pesticides. J'aimerais que, au lieu de jeter des pesticides, qu'on fasse en sorte de protéger la planète pour que nos enfants puissent avoir une planète plus propre et puissent avoir la chance de manger des choses qui sont saines.